Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2838 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 7 mars avec des anniversaires et tout d'abord le défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également le gardien anglais Jordan Pickford, le gardien de l'équipe de Everton, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait deux rencontres de Ligue des Champions. On va bien évidemment parler de ces deux matchs, mais on commence avec le Real Madrid contre le RB Leipzig. Score final 1 partout, un petit rappel au match aller. Le Real s'est imposé 1-0 en Allemagne. Hier, il y a eu 1 partout, donc du coup, score cumulé 2-1 pour le Real Madrid. Donc j'ai bien sûr regardé le match. Hier soir, j'ai regardé également le match aller, il y a à peu près 3 semaines. Donc c'est que le Real Madrid s'en sort très bien sur cette double confrontation parce que ça a été une redoutable équipe allemande. Mais comme souvent, le Real Madrid, même s'ils sont en difficulté, ceux qui passent le tour suivant. Donc c'est que Leipzig a mérité certainement beaucoup mieux. Je me souviens du match aller où le Real peut remercier Lunin qui avait été exceptionnel. Et hier, ils ont eu énormément d'occasions. Le RB Leipzig, c'est que ça a été un tout petit Real Madrid. Mais bon, à la fin du compte, c'est eux qui se qualifient. Bref, donc Vini Junior, buteur à la 65e minute de jeu. 3 minutes après, c'est Orban qui a égalisé. Donc voilà, Leipzig a accumulé les occasions, mais ils n'ont pas réussi. Trop d'imprécision. Je pense à Openda, les gars, qui a eu quand même beaucoup d'occasions pour marquer un but hier. Il n'a pas marqué à chaque fois, il tirait à côté. C'est dommage. Je pense qu'ils peuvent vraiment avoir d'énormes regrets. Cette équipe du RB Leipzig. Donc félicitations bien sûr au Real Madrid. Malgré qu'ils n'ont pas été super bons, ils passent le tour suivant. C'est bien ça l'objectif. Donc 12 tirs seulement pour le Real, 3 tirs cadrés. Un but à regarder, l'équipe de Leipzig, c'est 21 frappes. Il y a quand même 9 frappes de plus que le Real Madrid. Bon, les tirs cadrés, un de plus quand même pour le RB Leipzig, qui méritait peut-être mieux. Mais bon, à la fin du compte, c'est un partout. Et ça fait bien sûr les affaires du Real Madrid. Donc le Real Madrid sur le fil, parce que j'ai dit, c'était très compliqué pour eux. Mais à la fin du compte, ils se qualifient. Et c'est, on peut dire, une habitude pour le Real Madrid de se qualifier au moins pour les quarts de finale d'une Ligue des Champions. Donc le Real Madrid atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 15e fois au 21e siècle. C'est sa compétition. Voilà, souvent ils sont au moins en quart de finale, même des fois ils vont en demi, même des fois, même souvent, même ils gagnent cette compétition. C'est le plus grand club du monde bien sûr. Si on va les Ligues des Champions remportées, ils en ont 14. Donc voilà, rien à dire. C'est l'expérience tout simplement. C'est l'histoire du Real Madrid qui les a fait certainement passer hier tout simplement. Et Aurélien Tchouaméni, donc après ce match hier, regardez, il est au micro de Canal+. Il a dit la semaine dernière, on n'a pas été épargné par l'arbitrage. On se souvient du match contre Valence où ils auraient dû gagner le match, puis l'arbitre avait sifflé avant, tout ça. Bref, il a dit, bon là on n'a pas eu de chance samedi dernier, peut-être qu'aujourd'hui on a eu de la chance, donc tant mieux pour nous, parce qu'il y a eu des faits de jeu ou des décisions arbitrales, peut-être c'est en faveur du Real Madrid, enfin c'est même lui qui le dit, moi je dis rien, c'est même Tchouaméni qui dit peut-être qu'ils ont eu de la chance hier sur l'arbitre, mais en gros ça équilibre par rapport à ce qui s'est passé samedi dernier, parce que Vini, les gars, sur cette action, il aurait certainement mérité plus qu'un jaune, donc il a pris un jaune sur ça, donc voilà, ça méritait plus, certainement, bon, peut-être la plupart vont dire, peut-être les supporters du Real vont dire non, ça méritait seulement jaune, mais je pense que beaucoup d'autres supporters diront oui, que ça mérite certainement carton rouge, voilà, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient pris un rouge, Pour Habib Beye, les gars, sur Canal+ hier, il a dit c'est dingue que Vini n'ait pas pris de rouge ce soir dans 99,9% des cas. Si ce n'est pas le Real Madrid, il y a rouge. La VAR doit sanctionner d'un rouge tout simplement ce genre de geste. Bon là, il l'a pris, on a l'impression qu'il le prend la gorge, mais il le pousse, alors qu'avant il avait fait aussi une faute, Vini Junior. Donc ça mérite certainement un rouge, parce que on n'a pas à voir ça bien sûr sur le terrain. Il s'en sort bien sûr Vini, et ça, il y avait toujours 0-0 et quelques minutes après, c'est lui qui a inscrit le premier but du match. Donc voilà, bon, c'est Vini qui marque le premier but du match. Mais regardez, s'il aurait pris rouge, il n'aurait pas marqué. Donc c'est pour ça que voilà, on peut dire que c'est des petits détails qui font la différence, gros. Mais bref, pour revenir sur le but de Vini, c'est Jude Bellingham qui fait tout. Là, on peut le voir, au milieu de terrain, il a récupéré le ballon là. Il a traversé tout le terrain avec le ballon, personne n'a attaqué, donc il a avancé, il a totalement raison. Et après, il a délivré une magnifique passe décisive. Jude Bellingham pour le but de Vini Junior. Donc, sublime but, bien sûr, de Vini. Regardez, il a fait la célébration à la Cristiano Ronaldo, il y a quelques années où il avait fait cette célébration de s'asseoir sur un panneau publicitaire. Et c'est vrai que Vini et Jude Bellingham, c'est quand même très costaud leurs statistiques cette saison. Donc, les deux ont été décisifs 51 fois, si on cumule leurs deux stats depuis le début de la saison. Donc, Vini, c'est 15 buts et 7 passes D. Et Bellingham, c'est 20 buts et 9 passes D. Donc, bien sûr, toutes compétitions confondues, mais 50 fois. Ils ont été décisifs les deux. C'est bien sûr des joueurs très importants du côté du Real. Et quand tu penses qu'un joueur comme Mbappé va être ajouté en plus de ce duo, c'est costaud bien sûr, même énorme la saison prochaine du côté de Madrid. Et concernant Jude Bellingham, là, si on parle juste de sa saison actuelle là, en Ligue des Champions, donc 6 matchs.
4 buts et 4 passes D, dont une hier pour le but de Vini Junior. Donc les stats sont exceptionnels, décisifs sur 8 buts en 6 matchs. Jude Bellingham. Donc tout s'est joué, c'est vrai qu'en première mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. On était quasiment en train de dormir, mais à partir de la 65e, donc là ça commence à accélérer. 65e, donc but de Vini. 3 minutes après, égalisation de Orban qui a reçu le prix du meilleur joueur du match. Donc félicitations à ce défenseur du RB Leipzig. Joueur pour moi, je pense, tellement sous-côté, parce qu'il est tellement bon. On ne sait pas qu'il a été bon hier que voilà, c'est un joueur sous-côté. Non, même depuis pas mal de temps, même en Bundesliga, c'est un très bon joueur. Donc félicitations pour son prix du meilleur joueur du match. On va parler de Xavi Simons. Regardez, il était dégoûté, il était en pleurs parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose à faire contre cette équipe du Real, et voilà, avec un peu plus d'efficacité, ils auraient certainement marqué plus de buts et certainement peut-être passé en quart de finale. Il sait que voilà, toute cette équipe peut nourrir des regrets, cette équipe du RB Leipzig. Bon, après il a seulement 20 ans, n'oubliez pas qu'il a parti en PSG, il est prêté au RB Leipzig, il a fait une belle partie, et soulever un jour la Ligue des Champions, c'est mon rêve. Voilà ce qu'il a dit. Donc bon, ça sera pas cette saison pour le RB Leipzig parce que soit éliminé, pourquoi pas la saison prochaine avec le PSG, si le PSG souhaite le conserver. Luis Openda, ça a été très chaud entre Openda et Dani Carvajal donc durant ce match. Regardez, je vais bon, je vais pas dire la suite, vous savez c'est quoi, de mer. Bon voilà, c'était très chaud. Bon, Carvajal n'a pas compris parce qu'il ne parle pas français, il a dit ça en français. Luis Openda, on a pu l'entendre dans une vidéo, donc quand c'était très chaud bien sûr entre les deux. On va parler aussi de l'énorme match de Rudiger. Bon, il n'a pas marqué ni de passe D, mais il est tellement important bien sûr en défense. Mais Rudiger a réalisé un double bloc crucial pour le Real Madrid en seconde période pour empêcher Leipzig de marquer. Donc voilà, l'un des meilleurs défenseurs au monde, et depuis quand même pas mal de temps quand même, ce défenseur Rudiger. N'oubliez pas qu'il avait rejoint le Real Madrid pour 0 €. On revient sur Tchouaméni toujours, au micro de Canal+, donc il a parlé tout à l'heure de l'arbitrage, mais il a parlé aussi, une journaliste a posé une question sur Mbappé, donc Mbappé, il a dit: je n'étais pas au courant de son départ, je faisais une sieste, je me suis réveillé, paf Twitter, petit popcorn. Il a dit: maintenant je suis au courant, mais je n'en sais pas plus, je vais demander au président s'il veut venir vous parler. Donc bien sûr, il sait des choses, il le sait, mais il n'a pas voulu dire. Voilà, il sait que certainement Mbappé va venir, mais voilà ce qu'il a répondu. Aurélien Tchouaméni, c'est vrai que Kylian Mbappé maintenant il est un peu partout du côté de Madrid parce qu'il devra arriver normalement début de saison prochaine, et des écharpes à l'effigie de Kylian Mbappé sont déjà en vente devant le stade de Madrid. Donc il y a des écharpes Bellingham, Vini Junior et celle aussi de Mbappé maintenant. Un peu partout on peut dire, devant le Bernabéu. Et toujours avec cette rencontre, une petite info concernant Carlo Ancelotti, donc rien à voir avec le match hier, donc c'est par rapport plutôt à sa vie privée, et le parquet réclame 5 ans de prison contre Carlo Ancelotti pour fraude fiscale. Donc l'Italien aurait fraudé sur plus d'1 million d'euros entre 2014 et 2015. En gros il y avait 1 million d'euros qu'il aurait dû déclarer au fisc espagnol, il ne l'a jamais dit, et du coup le fisc espagnol est venu vers lui et lui dit: voilà, tu vas prendre peut-être 5 ans de prison. Et il a réagi en conférence de presse hier, parce qu'un journaliste lui a posé une question. Donc vous avez vu, vous êtes condamné à 5 ans de prison. Il a dit: la prison c'est une vieille histoire qui a commencé il y a 8 ans, le bureau du procureur pense que j'étais un résident et je ne l'étais pas, j'ai déjà payé l'amende, je suis innocent. Voilà ce qu'il a pu répondre. De toute façon, même, les gars, il ne fera jamais 5 ans de prison, bien évidemment. Un Messi à l'époque, il y a eu Cristiano Ronaldo aussi qui avait des problèmes avec le fisc espagnol. Jamais ils ont fait de la prison. Bon, ils ont eu des amendes. Bon, ça sera la même chose, bien sûr, pour Carlo Ancelotti, mais pour lui, il a déjà payé l'amende. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, les gars, sur le Real. Et juste une petite info concernant le RB Leipzig, parce qu'on parle Dortmund là, alors que hier c'était Real contre Leipzig. Et officiel, Dortmund sera le deuxième représentant allemand avec le Bayern Munich pour le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs 2025, donc l'année prochaine. Énorme, Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, 32 équipes, un peu comme une vraie Coupe du Monde avec les pays. Donc il y a deux clubs par pays. Donc il y a le Bayern en Allemagne, et vu que Leipzig a été éliminé hier, et c'est sûr que ça sera Dortmund. Voilà, ça sera Bayern et Dortmund l'année prochaine, voilà, aux États-Unis pour cette Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'est officiel parce que Dortmund a plus de points en gros que le RB Leipzig. On continue les gars avec l'autre rencontre. J'ai pas vu le match, mais bon, on peut voir, c'était une formalité pour Manchester City. Ils ont fait exactement le même résultat lors du match aller et le match retour, 3-1 pour City. Donc Akanji Alvarez, déjà au bout de 9 minutes de jeu, il a déjà 2-0 pour City. Un score cumulé, il est déjà 5-1 pour eux. Ils ont même marqué un troisième but avec Haaland. Donc voilà, sans souci, Manchester City se qualifie pour la suite de la compétition. Bon, ils avaient un petit adversaire en face, Copenhague, c'était l'équipe que tout le monde voulait tirer. Voilà, ils les ont chopés, puis voilà, ça a été. Ils auraient pu être en difficulté, on va passer une extrémiste, un peu comme le Real, non, eux, ça a été sans souci, bien sûr. Donc voilà, 3 tirs cadrés pour Manchester City, 3 buts. Voilà, aucun arrêt du gardien de Copenhague. Et City en quart de finale de la Ligue des Champions, va falloir les sortir cette année encore. Ils sont très très chauds, c'est vrai qu'ils sont impressionnants. Donc déjà en première ligue aussi, en Ligue des Champions, c'est avec peut-être le Real, mais
mais bon, le Real un petit peu déçu hier par rapport à ce qu'ils ont montré, mais City, c'est vrai que c'est peut-être les grands favoris à leur propre succession, de remporter bien sûr cette Ligue des Champions, peut-être le deuxième titre en fin de saison, parce que quand on voit l'équipe, c'est vrai qu'ils sont très très forts, cette équipe, et c'est un record pour eux. Regardez, ils ne perdent plus en Ligue des Champions et ils viennent d'enchaîner quand même une 10e victoire d'affilée en Ligue des Champions, une première pour un club anglais. Donc cette saison ils ont tout gagné, il restait aussi le Real Madrid, mais le Real Madrid qui avait tout gagné avant, ils étaient à 7 victoires, là ils ont leur 8e match, ça a été annulé hier pour le Real, ils ont tout gagné, tous les matchs de poule, les 6 matchs de poule et 2 matchs de 8e, donc voilà, ils sont sur 10 victoires d'affilée. Manchester City, donc seul le Real Madrid, 10 matchs aussi d'affilée dans leur histoire, et le Bayern Munich, ils avaient fait 15 victoires d'affilée, Bayern Munich, ont déjà réalisé une telle performance. Donc voilà, c'est déjà le premier club anglais à réaliser 10 victoires d'affilée en Ligue des Champions. C'est Manchester City qui met son nom dans ce palmarès. Donc le Real l'avait fait en 2015 et le Bayern l'avait fait en 2013 et 2020, d'enchaîner au moins 10 victoires d'affilée en Champions League. Et toujours avec City, on rajoute aussi la Première Ligue et les autres compétitions. Donc ils enchaînent un 20e match sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues, 17 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Leur dernière défaite remonte au 6 décembre 2023. On est le 7, il y a quasiment 4 mois. Hier, ça faisait 4 mois jour pour jour, voilà, qu'ils n'ont pas perdu le moindre match. C'est vrai qu'ils avaient un petit coup de mou avant, je me souviens, avant Noël, décembre, ils enchaînaient je crois, 3 matchs sans gagner. Je me souviens, en première ligue, c'était plus arrivé depuis 7 ans pour eux, mais depuis, regardez, les 20 matchs qu'on suivi, les gars, ils n'ont plus perdu le moindre match. Le meilleur joueur du match, c'est Akanji, tiens, comme dans l'autre match, où c'était Orban, un défenseur de Leipzig, là, c'est aussi un défenseur, c'est le défenseur de Manchester City. Akanji, premier buteur du match, il a reçu ce prix, félicitations à lui. Le deuxième buteur côté City, c'est bien sûr Alvarez. Donc trouve le schéma des filets dès la 9e minute. Cette saison Ligue des Champions, c'est 5 matchs, 5 buts pour lui et 2 passes D. Donc décisif en 7 buts en 5 matchs. Alors qu'il ne joue pas tout le temps, il est souvent sur le banc où il avait joué les derniers matchs parce qu'Haaland était blessé. Mais voilà, avec le temps de jeu réduit qu'il a, mais il a des magnifiques statistiques. Et cette saison, toute compétition confondue, c'est 40 matchs, 16 buts et 12 passes D pour Julian Alvarez. On va parler aussi de Haaland. Haaland a été bien évidemment buteur. Donc Haaland est co-meilleur buteur, ils sont 3. Hier en plus je l'ai dit, il y avait Kylian Mbappé et Harry Kane à 6 buts et maintenant Haaland était à 5 buts avant le match. Donc 6 buts pour Erling Haaland. Donc voilà, n'oubliez pas que la saison dernière il a fini meilleur buteur de la Ligue des Champions. Pour l'instant c'est lui co-meilleur buteur avec 2 autres joueurs. Ils sont tous qualifiés là, que ce soit Haaland, Mbappé et Kane pour les quarts de finale. Et Haaland les gars, il a déjà marqué son 41e but en Ligue des Champions. Mais il a déjà autant marqué de buts en Ligue des Champions que Kun Agüero, qui a également marqué 41 buts, mais sur toute sa carrière en Ligue des Champions, alors qu'Haaland il a seulement 23 ans, donc on pense qu'il va jouer encore au moins 15 ans, je pense qu'il va jouer au moins jusqu'à 37 ans, enfin à peu près, j'en sais rien, au moins 15 ans, donc on pense qu'il marquera encore au moins un but en Ligue des Champions, donc il va dépasser bien sûr Kun Agüero. Et c'est vrai que Haaland, j'ai dit, il a 41, regardez le top 10, donc bon, on est 11e c'est Mbappé, mais Mbappé 46, donc Mbappé a 25 ans, et Haaland, donc j'ai dit, il a 41 buts, donc voilà, Haaland il est déjà très proche de rentrer dans le top 10, il pourrait même déjà atteindre ce top 10 dès cette saison, par exemple il y a des matchs où il marque des fois des quintuplés, donc ça peut aller très vite, donc voilà, Mbappé lui a 46, puis après voilà, on peut voir bien sûr le joueur Cristiano Ronaldo 140, donc je pense que Mbappé et Haaland certainement fin de carrière dépasseront certainement Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que regardez, à 25 ans et 76 jours, donc on peut voir que Mbappé, donc j'ai dit, il a inscrit 46 buts, donc 11e actuellement meilleur buteur de la Ligue des Champions, mais voilà, on peut voir que cet âge là de 25 ans et 76 jours, donc Mbappé 46 buts, il y avait seulement Léo Messi à 25 ans et 76 jours qui avait marqué plus de buts que Kylian Mbappé. Par exemple Cristiano Ronaldo, il était seulement à 22 buts à 25 ans, c'est qu'il a marqué après beaucoup de buts plus tard, Ronaldo. Donc voilà, Haaland s'est marqué 40, mais c'était avant le match, donc il en a marqué un, donc 41. Donc voilà, pour montrer la précocité de Mbappé et Erling Haaland, qui vont certainement dépasser Messi et Cristiano Ronaldo dans le futur, par rapport aux meilleurs buteurs de l'histoire, on peut dire, de la Champions League. Toujours sur ce match, donc il y a eu un gros coup dur quand même pour Manchester City, c'est la blessure de Matheus Nunes, donc en grosse blessure, on peut le voir, c'est au doigt, la main gauche, et j'ai pas voulu vous montrer l'image parce que voilà, en gros son doigt, il est retourné, là comme ça, il a l'envers, et voilà, j'ai pas voulu montrer cette blessure, mais bon, une grosse blessure quand même pour le joueur portugais. Bon rétablissement à lui. Et on va féliciter et surtout on va aussi féliciter que l'équipe de Copenhague pour sa magnifique campagne de Ligue des Champions. Ils sont quand même sortis d'une poule où il y avait le Bayern, Galatasaray et Manchester United. Donc on voyait tous soit le Bayern, déjà le Bayern avec soit le Galatasaray ou Manchester United en Ligue des Champions pour les 8e. Maintenant c'est eux les gars qui avaient créé la surprise, qu'ils étaient qualifiés en étant deuxième, et du coup ils ont tapé ça du très lourd en 8e. Pas de chance pour eux, ils ont chopé
Manchester City, mais ils ont fait un très beau parcours sur cette saison européenne. Du coup, 4 équipes qualifiées, donc le Bayern, Manchester City, le Real et le PSG. 3 équipes ont déjà gagné au moins une fois la Ligue des Champions, seulement le PSG, toujours pas de Ligue des Champions, mais peut-être cette année, bien sûr, le PSG en quart, tu peux aller au bout, bien évidemment. Donc 4 très grosses équipes, bien évidemment, donc les 4 favoris là, des 4 matchs, ils sont tous passés, bien sûr. Donc maintenant, on connaîtra la semaine prochaine, mardi, mercredi prochain, les autres qualifiés. Donc il y aura le Barça, Naples, Arsenal, Porto, Dortmund, PSV et Atlético ou l'Inter Milan. Le tirage au sort, les gars, c'est dans 8 jours exactement, c'est vendredi prochain. Voilà, concernant bien sûr, pour savoir, on connaîtra déjà les quarts et potentiellement les demi et la finale. Vous savez, il y a maintenant on connaît le tableau, une partie droite et une partie gauche du tableau pour savoir ça sera quoi l'issue bien sûr de cette Champions League. Concernant les meilleurs joueurs de cette semaine, le choix entre Mbappé doublé, Harry Kane doublé, Akanji buteur et Orban buteur également. 2 défenseurs, 2 attaquants. Donc je vois bien Mbappé, les gars, Mbappé avec son très gros match contre l'équipe de la Real Sociedad. Donc je le vois bien remporter ce prix du meilleur joueur de cette semaine. On continue avec la Coupe d'Europe. Il y avait également un match hier, c'était pas de la Ligue des Champions mais de l'Europa League. Pourquoi c'est joué hier? Parce qu'en gros le Benfica joue aujourd'hui. Et en gros, le Benfica et le Sporting ne pouvaient pas jouer le même jour à domicile vu que c'est dans la même ville de Lisbonne. Donc du coup, c'est pour ça que le Sporting a joué hier. Donc 8e de finale aller contre l'Atalanta, score final à partout. Entre le Sporting et l'Atalanta Bergame. Donc le match retour c'est la semaine prochaine, jeudi prochain, pour savoir qui sera qualifié pour les quarts de finale. Donc j'ai pas vu le match parce que le match a eu lieu à 18h45 puis j'étais pas devant ma télé. Bref, mais on va voir, le Sporting a eu beaucoup de mal. Seulement 4 tirs dans le match, ça sort bien. L'Atalanta c'est 14 tirs. Donc l'Atalanta aurait certainement mérité mieux qu'un nul. Mais bon, ils recevront au match retour la semaine prochaine. Aujourd'hui, pas mal d'affiches. Donc 3 affiches à 18h45. Donc des belles affiches. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que les matchs retour seront à 21h la semaine prochaine. Et les matchs qui se jouent à 21h là se joueront à 18h45 la semaine prochaine. Bref, donc AS Roma, Brighton, Karabakh, Leverkusen et Liverpool qui se déplacent à Prague. C'est pour ça que ces 3 matchs seront la semaine prochaine à 21h parce que c'est des belles affiches. Concernant Marseille, donc la semaine prochaine jouera à 18h45, mais ce soir c'est à 21h, c'est au Vélodrome et c'est la réception bien sûr de Villarreal. Et un petit coup d'œil tout d'abord de l'état de forme des équipes. Voilà, qui vont jouer ce soir. Donc les Leverkusen, c'est que des victoires. Les Leverkusen se déplacent à Karabakh. Normalement, ça devrait le faire pour eux, surtout quand on voit ce qu'ils réalisent actuellement en championnat. Donc voilà. Donc Marseille tient sur ses 5 derniers matchs et 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc plutôt en forme, on peut dire, cette équipe. De l'OM, l'équipe de Villarreal, je les cherche. Ils sont pas là. Bon, c'est dire que leur état de forme doit être moins bon, tout simplement, que l'équipe de l'OM. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, souviens-toi, l'été dernier, donc par rapport à Marseille en rouge là, et parce qu'au début de saison c'était le coach de l'OM et il revient cette fois-ci avec une autre équipe, Villarreal, donc parti en septembre dernier après seulement 7 petits matchs officiels avec l'OM. Désormais entraîneur de Villarreal, il retrouve l'Orange Vélodrome qui devrait lui réserver un accueil houleux, bien sûr, il va pas être applaudi. C'est plutôt des sifflets, peut-être des insultes. L'OM requinqué depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset avec des victoires, 3 matchs, 3 victoires, entend prendre dès ce soir une option sur la qualification et surtout que c'est à domicile. La semaine prochaine, il faudra se déplacer là-bas à Villarreal. Donc c'est pour ça que Marseille sait que ce soir, il y aura l'appui du public. Il faut faire un résultat ce soir. Il faut s'imposer, tout simplement. Pour Marseille, pour avoir le plus de pourcentage de chances de se qualifier pour les quarts. Et Marcelino est de retour au Vélodrome parce qu'hier, son équipe s'est entraînée, toujours la veille d'un match en Coupe d'Europe. Il s'entraîne dans le stade. Donc voilà, lors de l'entraînement hier soir pour l'équipe de Villarreal. Et pour son retour au Vélodrome, ce soir, Marcelino sera escorté par quelques membres d'une compagnie de sécurité privée pendant tout son séjour marseillais. Donc voilà, Villarreal a embauché quelques gardes du corps, on peut dire, pour que tout se passe bien pour lui. Parce que j'ai dit, ça va être plutôt chaud, même très chaud pour Marcelino ce soir, du côté du Vélodrome. Et il n'y aura pas beaucoup de supporters, même pratiquement pas, les gars. Donc voilà, seulement 16 supporters, 16, j'ai dit, supporters de Villarreal feront le déplacement à Marseille. Pourtant, le parcage et visiteurs du stade Vélodrome peut contenir 3000 supporters. Ils seront seulement 16. Ils ne vont pas faire beaucoup de bruit. Donc voilà, il y aura très peu de monde. Et concernant la conférence de presse de Jean-Louis Gasset, il a dit sur la transmission et le rôle des enfants supporters, parce que normalement ce soir le virage nord est fermé, mais je crois, je l'avais dit il y a quelques jours peut-être, des enfants seront invités par l'UEFA, donc voilà, dans la tribune basse du virage nord, donc derrière les buts. Il a dit les enfants ce sont eux qui ont les étoiles dans les yeux, pour peut-être le futur de l'OM, ils rêvent de jouer ici, on aime avoir les enfants avec nous, donc c'est ça que c'est mieux d'avoir
même des enfants, que d'avoir personne, bien sûr, dans cette tribune derrière les buts. Et Jean-Luc Gasset sur Aubameyang, c'est un grand joueur, une très bonne personne et un buteur. L'adresse, le sens du but, il a tout. Il me semble qu'il fallait le cadrer où il aime être. Je le connais depuis longtemps, il y a un clin d'œil. En une séance de travail, il a vu que je le connaissais par cœur. Et c'est pour ça que peut-être Aubameyang est très bon là sur les derniers matchs, parce que c'est Jean-Luc Gasset qui le fait jouer enfin sa position où il aime jouer le plus, tout simplement. Donc voilà, ce qu'a pu dire Gasset sur Aubameyang. Et ce soir, les gars, dans les buts de Villarreal, c'est lui, les gars, c'est Pep Reina. Et en octobre 2007, donc il y a pas mal d'années, quasiment 17 ans, l'OM s'est imposé 1-0 contre Liverpool en Ligue des Champions sur un but magnifique de Valbuena Lucarne. C'est à Anfield. Voilà. Donc dans les buts, c'était Pep Reina. Et ce soir, l'OM affronte Villarreal. Et c'est encore Pep Reina qui tiendra les cages du haut de ses 41 ans. C'est vrai que c'était il y a 17 ans dernier, Marseille a marqué un magnifique but de Valbuena contre ce gardien qui sera dans les cages ce soir de Villarreal. Normalement, il sera titulaire. Les autres rencontres, il y a aussi Liverpool qui joue ce soir du côté de Prague. Et bonne nouvelle pour eux parce que Salah était de retour, c'était hier à l'entraînement. Donc aujourd'hui il n'y a pas d'entraînement, mais voilà, quelques photos bien sûr de Mohamed Salah de retour. On sait qu'il a loupé pas mal de semaines là, de compétition depuis la CAN. Donc voilà, il pourrait potentiellement être titulaire pour cette rencontre ce soir. Et il y a aussi de l'Europa Conference League. Voici tout le programme. Une équipe française, Lille se déplace en Autriche du côté de Sturm Graz. On souhaite bonne chance aux Lillois. Donc on peut voir là tous les autres matchs. Bon, il y a une très belle affiche. Ajax, là, bon, c'est les équipes en forme sur les 5 derniers matchs. C'est vrai que la grosse affiche reste l'Ajax contre Aston Villa. Tout d'abord, le match aura lieu à Amsterdam ce soir avant le match retour à Aston Villa la semaine prochaine. On continue avec la Coupe d'Europe. On revient sur le match du Paris Saint-Germain avant-hier contre la Real Sociedad, une victoire 2-1. Et le discours de Nasser au vestiaire du PSG après la victoire. Donc il était présent bien sûr, Nasser. Donc dès que le match était fini, il est dans le vestiaire. Il a dit c'est une victoire collective. On est plus fort ensemble. Cette qualification est aussi riche d'enseignements et de promesses pour l'avenir. Il n'y a pas de pression sur vous. Il n'y a pas de pression de gagner la Ligue des Champions bien sûr. Même si bien sûr il aimerait la gagner. Vous devez continuer à prendre du plaisir, écouter l'entraîneur et à entretenir l'état d'esprit collectif. Donc il était très content bien sûr, Nasser, parce qu'on sait qu'il a vécu beaucoup d'humiliation, de déception avec le PSG en Ligue des Champions. Mais voilà, hier, quand il y a une victoire, une qualification, là bien sûr, il était très très heureux. Et Alguacil, c'est le coach de la Real Sociedad à la fin du match. Donc il a parlé du PSG, il a dit si aujourd'hui nous n'avons pas vu une bonne version de la Real Sociedad avec le ballon, c'est à cause de l'excellent pressing et du travail du Paris Saint-Germain. Nous devons nous féliciter de la manière dont nous avons joué contre l'équipe. Pour l'instant, selon moi, favorite pour atteindre la finale. Il dit que le PSG, c'est une équipe qui peut aller jusqu'en finale, peut-être voir même gagner bien sûr cette Ligue des Champions. Donc voilà, un beau message comme de Alguacil sur le Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique se la joue ambitieux. Il a dit on a de l'ambition, il faut demander aux rivaux s'ils veulent jouer contre nous. C'est qu'en quart là, il faut demander si le Real, si City, si le Bayern, pour l'instant les équipes qualifiées, s'ils aimeraient tomber contre le PSG en Ligue des Champions. Pas sûr. On a prouvé qu'on pouvait battre tout le monde, on n'a pas peur. Cet objectif doit rester une ambition tout simplement. Donc voilà, ce qu'a pu dire Luis Enrique. Et on va parler du joueur qui a crevé l'écran à Mbappé bien sûr. En plus il a joué en Espagne, un pays où il va rejoindre du côté du Real Madrid. Et bien sûr, en plus, l'autre match, c'était Bayern contre la Lazio. Et bien sûr, tous les Espagnols ont plutôt regardé le PSG contre la Real Sociedad, vu que le Real Sociedad, c'est un club espagnol. Et bien sûr, il a fait une grosse impression. Donc le journal AS, Madrid est fou de Mbappé et se lèche les lèvres. Thomas Roncero, un journaliste de AS, dans mes rêves, il écrase le Barça, le Manchester City de Pep Guardiola. Josep Pedrerol, un journaliste emblématique de El Chiringuito TV, il a dit ça c'est moi Mbappé, après son doublé. Relevo, qui est également un journal espagnol, Mbappé justifie l'obsession du Real Madrid. Et Marca, donc il a dit du Bellingham, as-tu vu Mbappé? Maintenant à toi de faire la même chose ce soir. Donc c'était hier avant le match bien sûr contre Leipzig. Donc voilà ce qu'ils ont dit. Parce que tous les journalistes ont regardé le match du PSG, surtout Mbappé, car a crevé l'écran bien sûr, il a été très bon. Et c'est vrai que c'était un gros manque pour le Paris Saint-Germain, parce que regardez, Mbappé il a marqué 11 des 15 derniers buts du PSG en phase d'élimination directe de Ligue des Champions, à part Moskin, Marquinhos et Barcola. Sinon c'est que du Mbappé. Donc voilà, c'est les matchs à élimination directe de Ligue des Champions. C'est lui quasiment qui marque à chaque fois tous les buts, Kylian Mbappé. Et Mbappé toujours avec lui. Donc voilà les stats aussi en carrière. Depuis son premier match professionnel, en tout il a joué 429 matchs. Il est déjà 319 buts et 132 passes D. Il a déjà dépassé les 450 buts
et passe D. Donc il a déjà été plus buteur et passeur D en nombre de matchs joués. Kylian Mbappé, les stats sont dignes d'un très très grand footballeur, bien sûr, qui va marquer l'histoire du football. Et toujours avec Kylian, donc le nouveau geste de Kylian Mbappé qui enflamme l'Espagne. Un journaliste espagnol a crié Kylian à Madrid avant-hier soir à l'aéroport quand il rejoignait bien sûr Paris, pour prendre l'avion, bien sûr, pour rentrer. Le Français qui rigolait avec Kanguini a souri et fait un geste de la main. Voilà, bon après, voilà, c'est peut-être un signe, mais bon. Voilà, maintenant il n'y a même plus besoin de signes pour savoir, voilà, qu'il va certainement rejoindre l'équipe du Real Madrid. Et toujours tiens avec Kylian Mbappé, donc Cédric Doumbé confirme la présence de Kylian Mbappé de toute l'équipe du Paris Saint-Germain au combat l'opposant à Baki ce soir, parce que ce soir il y a un combat voilà, de UFC, je ne sais plus trop c'est quoi, bref, entre Doumbé et Baki, sur un combat très attendu, et Mbappé sera présent, et ainsi aussi peut-être même toute l'équipe du Paris Saint-Germain seront présents pour ce combat de ce soir. Doumbé, il a dit Mbappé, il va revenir, parce qu'il était déjà venu lors d'un match, un combat de Doumbé il y a quelques temps. Il a dit donc il va revenir, car il était tellement choqué, il va prendre toute l'équipe et revenir, voilà, pour ce match de ce soir. On va parler de Lucas Beraldo. Beraldo, il a fait un énorme match. C'est vrai que pour un coup, il a joué à sa position, défenseur central. Parce qu'avant, Luis Enrique le faisait jouer défenseur gauche. Il n'est pas super bon sur le couloir gauche. C'est dans l'axe qu'il est bon. Et c'est vrai que le défenseur brésilien de 20 ans seulement a excellé aux côtés de Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Voilà, ça hitmap, donc c'est les passes, c'est surtout les relances, les gars, parce que souvent les défenseurs ne sont pas assez bons en relance. Il a été exceptionnel en relance. En plus, il a une très bonne vision de jeu, un très bon joueur, ce Lucas Beraldo. Et on va parler aussi d'Ousmane Dembélé, a un rôle à contre-emploi pour Dembélé lors du succès face à la Real Sociedad. Offensivement, des statistiques peu flatteuses, parce qu'il a perdu quand même beaucoup de ballons, mais il était repositionné en milieu de terrain, ça c'est fou, pour avoir un peu plus de monde en milieu, c'est ce qu'il voulait, Luis Enrique. Mais défensivement, c'était bien mieux. En gros, il a récupéré pas mal de ballons. Bon, après, c'est pas son rôle, c'est pas un récupérateur de ballons, mais il en a récupéré pas mal de ballons dans ce rôle-là. Mais c'est vrai qu'offensivement, il a perdu quand même pas mal de ballons. Bon, il a quand même fait la passe D sur le premier but de Kylian Mbappé. Et toujours avec le PSG, regardez ces infos aussi qui circulent avec le PSG. Voilà, quand il n'y a plus Messi, le PSG accède plus loin que les huitièmes. À chaque fois que Messi était là en 2022-2023, élimination dès les huitièmes contre le Real, contre le Bayern. Mais l'année d'avant que Messi arrive, c'était une demi-finale. L'année encore avant, c'était une finale. Et l'année quand Messi part, c'est au moins les quarts de finale. Voilà, donc est-ce que c'est le problème Messi? Non, bon, voilà, c'est pas ça non plus le problème. C'est juste que le PSG a été meilleur que son adversaire. Mais c'est vrai que la saison dernière contre le Bayern, Bayern a été tellement meilleur que le PSG. Mais il y a 2 ans contre l'équipe du Real. C'est dommage, parce que le PSG menait 2-0 au score cumulé sur les 2 matchs. Puis après, ça a été la boulette de Donnarumma. Après, le Real est revenu marquer 3 buts et du coup, élimination du Paris Saint-Germain. Bref, et toujours avec le PSG, les gars, répartition des points UEFA de la France par club. C'est le PSG qui ramène le plus de points, 29% en gros. Sur 100% en gros le PSG sur les 5 dernières années, c'est eux qui ont pris quand même 29% des points de l'indice UEFA de la France. C'est grâce au PSG. L'OM c'est 13%, Rennes c'est 13%. On peut voir le reste des équipes tout simplement, voilà, pour vous montrer l'importance. C'est que tous les clubs français peuvent remercier le Paris Saint-Germain, parce que la Ligue 1 l'année prochaine il y aura une équipe en plus en Ligue des Champions, grâce certainement au PSG qui a rapporté beaucoup de points à l'indice UEFA. Sinon peut-être le championnat portugais, même le championnat néerlandais serait devant le championnat de Ligue 1, puis seulement il y aurait peut-être seulement un qualifié en Ligue des Champions, et ce serait bien sûr pas du tout une bonne nouvelle. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Coupe d'Europe, donc beaucoup de choses à dire bien évidemment. Donc on continue, donc c'était exactement hier, donc maintenant on a un jour de moins. Donc hier on était à 100 jours du début de l'Euro, donc maintenant on a 99 jours aujourd'hui du début de l'Euro, du match d'ouverture. Donc on a hâte, bien sûr, un petit rappel les gars des 6 groupes lors de cet Euro. Donc l'équipe de France avec dans le groupe D avec l'Autriche, les Pays-Bas, et pour l'instant on ne sait pas, ça sera une équipe barragiste. Là ça va être fin mars, l'équipe qu'on connaîtra. Donc voici les 6 groupes bien sûr, avec pour cet Euro qui commence maintenant dans 99 jours. Côté équipe de France, il y a 2 matchs contre le Chili et contre l'Allemagne d'ici quelques jours, et Kingsley Coman va peut-être être rappelé parce que s'entraîne petit à petit après sa blessure au genou. Ça fait plaisir de le revoir. On aura besoin d'un Coman en grande forme pour l'Euro bien sûr, et surtout il a beaucoup manqué au Bayern ces derniers temps. En plus Bayern ne va pas super bien. Bon, ça ils ont gagné contre la Lazio avant-hier. Mais avant la Lazio, n'oubliez pas, ils ont enchaîné 3 matchs sans gagner, avec en plus des raclées prises, par exemple contre le Bayer Leverkusen. Donc voilà, Coman revient à l'entraînement. Il a été une grave blessure, il a loupé les 2 derniers mois. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Bayern et pour l'équipe de France. Toujours du côté du Bayern, officiel, le jeune Mathys Tel prolonge jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich. Voilà, regardez, c'est fait, 2029. Nouveau contrat pour lui après
C'est pas qu'il a prolongé, qu'il ne peut pas quitter le club. Moi, je le vois bien quitter l'équipe du Bayern en fin de saison, mais partir en prêt. En prêt, c'est totalement jouable, mais voilà, le Bayern le sécurise pour encore pas mal d'années. Un petit rappel, depuis son arrivée en Allemagne, depuis qu'il a quitté Rennes, parce que c'est un ancien joueur de Rennes, 1462 minutes en tout, toutes compétitions confondues, pour 13 buts et 4 passes D. Pas mal pour un jeune joueur de 18 ans. On va parler de Yacine Ladli, l'Algérie ou l'équipe de France. Et il a dit en tant que joueur, je veux jouer au plus haut niveau, jouer avec la France, c'est mon objectif. Voilà ce qu'il a pu dire hier en conférence de presse avant le match de l'AC Milan ce soir en Europa League. Voilà, donc il souhaiterait plutôt jouer avec l'équipe de France que plutôt avec l'Algérie. Le Maroc va convoquer 2 nouveaux joueurs pour ce rassemblement de mois de mars. Donc Brahim Diaz, c'est le joueur du Real. Il hésitait entre l'Espagne et le Maroc, ça devrait bien être le Maroc, mais aussi Elias Ben Seguir. Lui, il avait le choix entre le Maroc et la France et il devrait choisir la sélection marocaine. C'est un coup dur quand même pour la France parce que c'est une pépite. Il est très bon, c'est un joueur de Monaco de 19 ans. Donc voilà, 2 très bons joueurs vont rejoindre bien sûr les Lions de l'Atlas pour les 2 prochaines rencontres. Cristiano Ronaldo, tiens, il a mis un petit message sur son compte Twitter. Félicitations pour ses 122 ans d'histoire famille madrilène à la Madrid, parce que hier le Real Madrid, je vous l'ai dit, a fêté son anniversaire 122 ans. Et Ronaldo, légende, un plus grand joueur certainement de l'histoire du Real, meilleur buteur, voilà tout ça. Bref, donc il a mis un message bien sûr par rapport à l'anniversaire du Real Madrid, et un petit rappel de tout ce qu'a remporté le Real Madrid quand même en 122 ans d'existence. Plus grand club de l'histoire. Pour moi, oui, bien sûr. Rien que moi, je compare avec les Ligues des Champions. Ils en ont 14. Après, l'autre équipe qu'on a le plus, c'est l'AC Milan qu'on a 7, la moitié du Real Madrid. Donc, oui, le Real Madrid loin devant. Et la classe de l'AS Monaco qui souhaite un joyeux anniversaire au Real Madrid. Pour les joueurs que nous partageons et pour ceux qui viendront, un joyeux 122e anniversaire d'une géante histoire au Real Madrid. Parce qu'il y a pas mal de joueurs de Monaco qui ont filé après au Real, comme Tchouaméni, comme Morientes, comme Rames Rodriguez. Voilà, donc ils ont quand même félicité un bon anniversaire au Real, à l'équipe de l'AS Monaco. Et toujours, tiens, avec on parle du Real, Jude Bellingham, vous savez, samedi dernier, il a pris un rouge et du coup, il a pris 2 matchs. Voilà, 2 matchs de suspension, c'est officiel pour Jude Bellingham. Pourquoi? Parce qu'il a marqué un but et il a dit c'est un 2 buts à l'arbitre. Il n'a pas insulté l'arbitre, juste parce que l'arbitre avait sifflé, donc il était énervé, que son but n'a pas compté. Il est arrivé vers l'arbitre, il lui a dit ça. Et il a pris rouge, 2 matchs de suspension, alors que normalement il aurait dû avoir un but qu'à compter. N'oubliez pas que l'arbitre, les gars, va être sanctionné. Il ne peut plus arbitrer là pendant à peu près 2-3 semaines à Gil Manzano à cause de l'erreur qu'il a fait. Et Bellingham, il a mis un rouge à Bellingham. Bellingham prend 2 matchs. C'est totalement fou. Bon, le Real va faire appel de la suspension de Jude Bellingham. Maintenant, on verra ce que va décider la Liga. Toujours du côté du Real, Aurélien Tchouaméni pour avoir un stade à son nom. La sportive jeunesse d'Artigues près Bordeaux, où il a débuté le foot, souhaite restaurer son enceinte pour le centenaire du club. L'opération se fera en partenariat avec le joueur de football, Aurélien Tchouaméni. Voilà, ça peut s'appeler comme ça. Le stade de cette ville. On va parler de Neymar. Tiens, il y a 15 ans, jour pour jour, c'était un 7 mars. Neymar débutait sa carrière professionnelle avec Santos. Comment définir le joueur en quelques mots? Talent, on peut dire talent. Après, talent peut-être gâché ou peut-être mauvais choix parce qu'il avait un talent énorme. Puis après, on sait que peut-être son hygiène de vie, tout ça. Il y a peut-être les choix aussi de carrière qui ont été discutables. On peut dire pour Neymar. On ne sait pas, c'est qu'il y en a beaucoup qui auraient dit, si Neymar serait resté du côté du Barça, il aurait déjà gagné un, voire plusieurs ballons d'or. Bref, 5000 personnes se sont rendues à l'entraînement du Racing Club de Lens ce matin. C'est quand même énorme. Voilà, Lens, on sait qu'il y a une énorme ferveur avec les supporters. Il y a quand même 5000 supporters, regardez, qui étaient présents à l'entraînement de Lens avant leur match de Ligue 1 là, ce week-end. Un important incendie s'est déclaré dans un bâtiment pas loin du St. Mary's Stadium de Southampton. Donc le match de Championship qui devait se jouer hier soir contre Preston North, donc reporté. Donc c'est pas le stade qui est en feu, mais c'est juste à côté. Le stade il est derrière de Southampton. Puis là c'est juste un incendie à côté. Donc le match d'hier soir a été reporté à une date ultérieure. Voici à quoi devrait ressembler le patch Ligue 1 McDonald's, parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les derniers épisodes, j'ai dit que la Ligue 1 Uber Eats actuellement, ça devrait être fini. Ça devrait s'appeler maintenant la Ligue 1 McDonald's. Uber Eats donnait 15 millions d'euros par an. Et McDo va donner 20 millions d'euros par an pour être sur le naming de la Ligue 1. Donc voilà, le badge en gros qu'auront les joueurs sur tous les maillots de Ligue 1 la saison prochaine. Bon, c'est pas encore officiel avec McDo, mais c'est très bien parti. Et toujours tiens avec cette Ligue 1 pour l'instant Uber Eats. Donc la pépite du mois en Ligue 1 Uber Eats, c'est Mohamed Bamba. Le joueur ivoirien, le joueur de Lorient. Un petit rappel, 4 matchs, 4 buts. Donc félicitations à lui. Le Cameroun cible 3 noms pour remplacer Rigobert Song. Donc Hervé Renard, Hugo Bross et Antonio Conceição. Donc voilà les 3 coachs, parce que Rigobert Song n'a pas été prolongé dans son contrat d'entraîner le Cameroun. Donc voilà, parmi ces 3 là,
2021 pourrait devenir le nouveau sélectionneur du Cameroun. Toujours avec les coachs, le Bayern Munich a entamé les discussions avec Xabi Alonso pour qu'il devienne le successeur de Thomas Tuchel l'été prochain, parce que Thomas Tuchel, c'est le 30 juin prochain, c'est fini. Et bien sûr, le Bayern veulent Xabi Alonso. Bon, après, ça se joue entre deux clubs pour lui, soit le Bayern, soit Liverpool. Bon, après, les premiers échanges auraient été positifs d'après Sky Sport Deutschland, donc un site sportif allemand. Donc pour eux, il y a des chances que le Bayern ait Xabi Alonso. Bon, du côté de Liverpool aussi, bien sûr, ils veulent l'entraîneur. Et du côté de Leverkusen, ils vont perdre Xabi Alonso. Ils pourraient miser sur lui. Envisage Raoul comme potentiel successeur de Xabi Alonso, actuellement à la tête de la Castilla, donc l'équipe B du Real Madrid. Il figure sur la shortlist du leader actuellement de la Bundesliga. Concernant Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United n'a reçu aucune garantie formelle de la part des dirigeants de Manchester qu'il sera l'entraîneur la saison prochaine. Il a dirigé, il y a quelques jours, son 100e match du côté de Manchester. Bon, les stats sont corrects, mais bon, pas flamboyants. Bien sûr, ils sont loin, par exemple, en Première Ligue. Bref, donc pour l'instant, il ne sait pas. Il ne sait pas s'il va rester ou non l'entraîneur de Manchester. Moi, je pense qu'il va être quand même remplacé certainement l'été prochain. Là, ça va le remplacer là. Tu arrives en fin de saison, Manchester ne joue même plus de Coupe d'Europe, il ne joue plus que le championnat. Mais l'été prochain, là, il y aura moyen de faire quelque chose. Et je pense qu'il sera viré et un autre entraîneur arrivera. Le Barça a contacté Mikel Arteta, qui est apprécié par Juan Laporta, le président, et Deco, le directeur sportif du Barça. Cependant, le faire venir serait très compliqué parce qu'Arteta, bien sûr, il excelle du côté de Arsenal. Voilà, ça se passe très bien pour lui. Mais bon, le Barça rêve, on peut dire, de Arteta. Bon, ça annonce compliqué. Mais un autre entraîneur, là, est beaucoup plus jouable. C'est lui, c'est l'entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi. Continue d'être l'entraîneur certainement le mieux placé pour remplacer Xavi du côté du FC Barcelone. Tiens, en parlant du Barça, Félix devrait rester au Barça pour une saison supplémentaire. N'oubliez pas qu'il est prêté jusqu'au 30 juin prochain par l'équipe de l'Atlético. Donc l'Atlético devrait certainement le prêter encore une année de plus du côté du FC Barcelone. Donc les négociations pour un autre prêt sont très bien avancées. Toujours du côté du Barça, parce qu'il appartient au Barça, je pense que tout le monde l'oublie, ce joueur, les gars, il s'appelle Sergino Dest. Il appartient au Barça, prêté au PSV. Le PSV est très satisfait, très content des performances du joueur. Et pourra activer son option d'achat. Il avait été prêté avec une option d'achat 10 millions d'euros. Le PSV devrait lever cette option et du coup le Barça devrait récupérer 10 millions d'euros dans l'opération. Il y aurait des doutes au FC Barcelone sur la volonté de Araujo de continuer au club. Tiens, ce joueur qui fête son anniversaire aujourd'hui, on a parlé tout en tout début de vidéo, c'était son anniversaire. Bref, donc déjà le Bayern Munich a fait une offre de 90 millions d'euros. C'était en janvier dernier, refusé par le Barça. Et il y a des chances, parce que le Barça devra vendre des joueurs qui coûtent cher lors du prochain mercato. Et il y a des chances qu'Araujo quitte le club, parce qu'en gros, il y a des doutes sur sa volonté lui-même de vouloir rester du côté du FC Barcelone. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le futur maillot domicile du Paris Saint-Germain. C'est pas encore officiel, mais il y a des chances que ça soit ça. Donc, comment vous le trouvez? Une petite note sur 10. Donc moi je le trouve très très beau, bien sûr. Donc je partirai sur un 8,5 sur 10 par rapport à ce futur maillot de domicile du PSG, qui sera dévoilé normalement en toute fin de saison. Mais bon, ça a déjà fuité, bien sûr, bien avant. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain vendredi, pour le prochain numéro. Très bonne journée à vous et à demain.